Bonjour à toi cher spectateur. Baby Boss 2, une affaire de famille ou The Boss Baby Family Business de Tom McGrath. Euh, alors, sincèrement, le premier film est un long métrage que je trouve très sympathique, très entraînant, qui jouait sur un détournement de certains codes de films pour enfants que je trouvais assez fun, mais j'imaginais mal 4 ans plus tard une suite débarquer dans les salles et réussir un petit peu l'anomalie du premier long métrage. Pour autant, je me disais que pourquoi pas, ça pouvait être assez fun de revoir ce personnage assez fantasque de Ted sur un écran de cinéma. Le résumé pour faire simple, Tim et Ted sont désormais des adultes. Tim a fondé une famille et a 2 filles qu'il aime plus que tout. Ted est devenu le dirigeant d'une grande entreprise. Les deux se sont perdus de vue, mais le destin va prendre les devants et les ramener l'un vers l'autre. Bon, alors clairement, déjà, faut placer un truc d'entrée de jeu, c'est beaucoup moins réussi que le premier, et déjà que le premier n'était pas non plus un monument de cinéma d'animation, faut avoir en tête que le deuxième est beaucoup plus maladroit. Pour autant, ça reste un film tout à fait entraînant, mais auquel il manque la saveur de la découverte. Parce que clairement, devant ce Baby Boss 2, il y a un gros manque de renouveau, il y a un gros manque de finesse, un gros manque de construction et de développement, au-delà de la situation, simplement de tout ce qui se passe autour des personnages, de tout ce qui entoure l'évolution de ceux-ci. Il y a un côté parodie de James Bond qui peut plutôt bien fonctionner, mais qui rapidement sonne comme très limité et sonne juste comme une très vague petite blague à l'arrière de l'écran. Et je trouve ça dommage parce que je pense réellement qu'avec un tel univers, avec de telles possibilités, il y aurait eu quelque chose de plus à construire. Il y aurait eu des réflexions peut-être un petit peu plus poussées, même s'il y a quelques idées plus ou moins intéressantes au sein de la narration de ce film. Mais j'ai vraiment la sensation que McGrath a voulu faire le strict minimum. Et du coup, ça donne lieu à ce long métrage qui est, somme toute, plutôt entraînant, il faut le reconnaître, mais auquel il manque quand même un petit plus pour réussir à sonner comme autre chose qu'une suite de films d'animation qui aurait presque dû sortir directement sur Netflix comme la série animée. Il faut bien avouer que de moins en moins de suites de longs métrages réussissent à proposer quelque chose de plus que le premier. Et il faut également reconnaître que parfois on peut avoir le droit à une jolie surprise qui sort un peu de nulle part, mais qui résonne comme une promesse entraînante et intéressante, ce qui peut être surprenant. Tom McGrath nous propose une suite à son petit film à succès de 2017 pour un moment de cinéma qui n'apporte pas grand chose de plus au long métrage précédent, mais qui résonne comme un petit plaisir assez entraînant et cool, qui reste en tête comme une petite œuvre satisfaisante, mais pas non plus un immense morceau de cinéma. Il faut avouer que c'est simplement un bon divertissement et qu'il n'y a aucune autre prétention derrière. En termes d'écriture, donc le scénario est toujours basé sur le personnage de Marla Frazee et toujours écrit par Michael McCullers et Tom McGrath. Clairement, l'écriture ici est très sommaire. La vague thématique principale qui va dominer l'ensemble du métrage, c'est l'histoire de Tim qui doit réussir à trouver un lien avec sa fille. Ce qui est une idée plutôt intéressante. Et derrière, la deuxième thématique, c'est lorsque l'on est deux frères ou deux sœurs, c'est important de garder une attache et de ne pas la perdre, même avec le temps qui passe, avec la séparation, les boulots, etc. Ces deux thématiques extrêmement sommaires, qui ne sont jamais plus approfondies que ça et qui ne sont jamais réellement poussées dans des retranchements. Je vous le dis régulièrement ici, ce qui est intéressant lorsque l'on place de telles thématiques, c'est de faire en sorte qu'il y ait plusieurs degrés de lecture. Or ici, j'ai la sensation que même si certains adultes peuvent réussir à lire le long métrage comme ayant une trame narrative qui les impacte et qui les touche, j'ai jamais eu la sensation que ça allait vraiment impacter les adultes. J'ai eu la sensation que c'était très convenu, que ça n'avait pas grand chose de plus à nous raconter et que du coup, en tant que spectateur, on regardait ça et on se disait ouais, c'est plutôt émouvant, mais est-ce que ça a vraiment l'impact que je m'attendais à avoir sur moi? Non. Malheureusement, c'est le gros souci. Et je pense que dans son côté justement un peu bizarre, cette narration, elle n'arrive pas à atteindre son objectif principal et du coup se barre dans trop de blagues, trop de vannes et trop de choses un peu fantasques qui pour moi ne fonctionnent pas, notamment l'antagoniste qui pour moi est sympathique durant les premières minutes mais qui je trouve a pas la sève et la puissance que pouvait avoir le premier où justement c'était quasi un détournement de pas mal de codes du film d'espionnage et où ça allait plus loin que simplement une parodie de James Bond. Là, le méchant ici, c'est la parodie de James Bond à l'état brut et c'est jamais fait de manière très intelligente ou très subtile et je trouve que du coup derrière, tout le scénario empêche à balle et c'est vraiment gênant.
McCullers et McGrath offrent au personnage de Frazee une portée intéressante ici, avec des thématiques simples, mais qui parviennent à nous embarquer de bout en bout de scénario dans une direction assez satisfaisante, même si, comme évoqué avant, on ressent une sacrée baisse de régime dans le côté régressif de l'aventure. On sent que les thématiques sont ici un peu trop sous-exploitées et pas assez portées dans la meilleure direction possible, sonnant comme un peu trop premier degré, sans grande profondeur ou réflexion, amenant simplement une base de position émotionnelle, mais sans jamais aller plus loin qu'un simple petit côté attachant, mais auquel il manque l'espièglerie du premier scénario. En termes de mise en scène, Tom McGrath est un cinéaste dont j'aime beaucoup le travail. Il a un travail de l'animation qui est très particulier et surtout au-delà de ça, il a un travail de l'animation qui vraiment se couple très bien avec l'idée d'en faire un divertissement de cinéma. Si Baby Boss 2 souffre de beaucoup d'aspects d'écriture, la mise en scène rattrape quand même pas mal d'éléments. Je trouve que le film a beaucoup d'énergie à revendre et qu'il arrive très bien à le faire au sein d'une scénographie qui est vraiment punchy. On sent vraiment que le long métrage, il a envie de nous embarquer dans son récit, il a envie de nous emporter dans une esthétique un peu bariolée et complètement chatoyante. Et je trouve que là-dessus, McGrath, il arrive à faire en sorte que sa mise en scène ait un vrai impact sur le spectateur. Peut-être un poil trop, mais ça on aura l'occasion d'en parler après, parce que je trouve le film presque trop survolté et trop énergique par instant. Mais pour autant, je trouve qu'il y a un vrai jeu de mise en scène, il y a un vrai travail de cadre, il y a quelques idées de plans que je trouve assez stylées, qu'on voit notamment dans la bande-annonce. Il y a notamment un plan sur des bébés ninjas qui utilisent la focale et la profondeur de champ de manière tellement intelligente que je me suis dit waouh, c'est quand même assez culotté de faire ça au cinéma. Même pour un film pour enfants, c'est plutôt culotté. Et il y a quelques scènes comme ça où je me suis dit, il y a quand même une vraie envie de la part de McGrath de vouloir marquer un petit peu l'esprit du spectateur. Peut-être que c'est pas fait de la manière la plus subtile qui soit, mais il essaye de le faire. Il a envie de le faire. Et là-dessus, j'ai quand même envie de saluer le geste, parce que mine de rien, ça reste une petite prise de risque. Pas non plus complètement folle, mais ça reste une petite prise de risque. Il est évident qu'encore une fois, McGrath sait exactement comment jouer avec sa mise en scène, pour rendre l'ensemble de son métrage particulièrement créatif et jouissif, ce qui donne lieu à ce moment de cinéma complètement survolté, voire clairement un peu trop survolté dans son genre, ce qui peut énerver. Mais malgré tout cela, il est évident que le metteur en scène américain s'en sort à nouveau avec les honneurs, pour un instant de cinéma tout simplement jubilatoire, qui reste tout de même en tête comme un petit instant de fantaisie juvénile et complètement décérébré, qui peut encore une fois un peu énerver par sa forme parfois un peu trop fantasque et abusive dans ses effets de caméra, mais qui fonctionne, encore une fois. En termes de casting, il est important de préciser que j'ai vu le film en VO et que je trouve le casting et le doublage en VO vraiment bon. Je trouve notamment que Amy Sedaris ainsi qu'Alana Greenblatt sont toutes les deux vraiment bien. Eva Longoria a un joli personnage. James McGrath porte très bien aussi un personnage. Jimmy Kimmel et Lisa Kudrow sont très bons. Jeff Goldblum est à mourir de rire. Et vraiment, on sent que c'est Jeff Goldblum qui double un personnage qui est supposé quasi être son alter ego. Parce que réellement, c'est Jeff Goldblum qui parle. C'est même pas Jeff Goldblum qui joue, c'est Jeff Goldblum qui parle. Et je le trouve vraiment très bon. Et je dois avouer que le duo Alec Baldwin et James Marsden fonctionne ici très bien, emporte à merveille Ted et Tim. Et ouais, ils sont vraiment une des grandes qualités du long métrage. A nouveau, le duo Marsden-Baldwin fonctionne du feu de Dieu, du début à la fin du métrage, où leurs deux voix se complètent à la perfection sans avoir besoin d'en faire plus que cela. Au bout du compte, Baby Boss 2, une affaire de famille, ou The Boss Baby Family Business, est un film qui, je trouve, se tient. N'arrive pas à égaler le mini coup de génie du premier, par son concept et par sa forme, n'arrive jamais à réellement surprendre le spectateur, se limite à quelque chose de beaucoup trop simple alors que justement il aurait fallu aller plus loin et en faire plus. Ça reste un film plutôt bien réalisé et surtout très bien doublé, mais ça aurait pu être plus surprenant. Mais Baby Boss 2, une affaire de famille de Tom McGrath, si vous avez envie d'embarquer votre famille voir ce film, je pense que vous passerez quand même un bon moment. Même si vous suivez cette chaîne, vous savez que la semaine dernière, il y a des films d'animation beaucoup plus intéressants qui sont sortis et que je vous conseille un petit peu plus de voir. Mais si vous l'avez déjà vu, Baby Boss 2, pourquoi pas. A plus.